Hey, my little Frenchies, how you doing? Hello and welcome for another episode of the podcast. And today, very first interview. All right, we are going to interview a French dude that lives in Thailand. All right, so on the east coast of the world, east sider, I would say. There's a 12-hour time difference between both of us. Right now, it's like 10:30 a.m. So right there, it's 10:30 p.m. Right. So the goal is to make what I'm doing right now a short introduction to the video. Okay. So it's going to be it's obviously going to be a video call. So I apologize in advance if there are some sound chopping or some interruptions. It might happen, but the idea is for you guys to get familiar with conversation between two French persons, two guys for this video. And goal is to get you accustomed, familiar with the sounds and expressions and accents and the speed at which people talk when you actually go to France. So again, a lot of people when they go to France, they're kind of lost because okay, they know how to speak French from books or from teachers or from a language learning app and everything, and that's very, very fine. But most of the time, this is not at all how people actually talk in the streets or in the metro, in the bus, or in public places. You know, there's a lot of shortenings, abbreviations, slang that you will hear in that interview. And so no main topic. Actually, my goal in the podcast is to make you learn French through different francophone experiences. Okay, for this one, we have a guy from French guy that moved to Thailand. There will be another one that lives in the U.S., specialized in wine. There's gonna be. I'm trying to reach out to French-speaking people all over the world, so I can share those experiences and compare them with mine. And not even about that, but I mean, you probably know if you follow me now on Instagram and on YouTube what I sound like and what is my pace and what are the words and expressions that I kind of maybe sometimes use too often. So the goal is to introduce you to that conversation, and then next there's going to be the actual interview. All right, and again, I apologize in advance for the sound. It might not always be ideal, right? And then after the video, there's going to be a review, all right, of what we actually talked about, what was discussed in that conversation in English, so you can understand the full thing. If you're a total beginner, the key is what you can do is lower the speed on YouTube. Okay, if you think we speak too fast, right? Or you can rewatch it again, the interview, and then at the end of it's a 42-minute interview. So yeah, that's kind of long. Now I was going to stick to 30 minutes, but you know how we are, like when we start talking to someone and the conversation is interesting, so it's like you don't want to stop until you see the time and you actually think it's time to stop. It's going to be too long. So yeah, I guess I'll see you after the interview to give you a review, feedback on what was discussed, the words and expressions used, and all the accents and maybe some words on Gilles' experience. Right. I'll see you after the interview. Ok, c'est parti. Hello, my little Frenchies. Hello et welcome, bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch, le podcast 100% français qui vous aidera à apprendre le français
de la façon dont il est parlé par les francophones à travers le monde. Donc aujourd'hui, une occasion de découvrir un nouveau francophone qui est avec nous, Gilles, pour un épisode d'une trentaine de minutes environ. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir en arrière si vous n'avez pas compris ou à poser des questions dans les commentaires. La vidéo sera sur YouTube et le podcast est en cours d'approbation par iTunes. Donc d'ici une semaine environ, vous aurez l'occasion de l'écouter en boucle et je suis sûr que vous allez adorer. Alors c'est parti. Aujourd'hui on est avec Gilles. Gilles, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant, dans les précédents jours. Donc tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation. Je sais qu'il est tard chez toi, donc moi je suis à Montréal et toi en Thaïlande. Et donc 12 heures de décalage. Ça fait beaucoup quand même. J'ai déjà du mal avec les 6 heures quand je retourne en France. C'est pas évident. Donc voilà, ici il neige, chez toi il fait beau, c'est magnifique. Il fait beau, mais c'est super pollué aujourd'hui. Enfin, demain, du coup, je travaille pas parce que c'est tellement pollué que les écoles, elles l'ont fermé. Oh wow. Ah Ouais, d'accord. c'est pas terrible. Et alors ça se traduit comment? Il y a des gros nuages, il y a de la poussière partout. Bah, en fait, c'est un espèce de gigantesque brouillard. Et enfin, quand tu te lèves le matin, tu vois, c'est gris, mais tu sens que c'est pas la météo, c'est un brouillard, quoi. C'est un brouillard épais. Et D'accord. du coup, suivant les personnes, t'as des réactions différentes. Par exemple, moi personnellement, enfin, ça me donne mal à la tête. Ça me donne mal à la tête. Et ma copine, par exemple, ça te donne des boutons, des plaques de boutons rouges sur les bras. Et Ah, enfin, en fait, on a l'impression que c'est pas grand-chose parce on le voit pas, on le ressent pas directement, mais en fait, c'est vicieux, c'est pernicieux. ah oui, mais ça fait peur même de la façon dont tu le décris. On dirait même que ça pourrait être toxique, dangereux en Bah, fait tu sais, pour la. là, en fait, tu as plusieurs degrés de pollution. T'as, on va dire, jaune-orange, déjà, c'est déjà pas terrible. C'est vraiment pour les enfants, les personnes âgées, c'est dangereux. D'accord. Nous, on est en rouge et violet. Donc là, c'est vraiment, là, c'est vraiment chaud au chambres. Violet carrément. Ah ouais, couleur hématome. Ah ouais, d'accord. Ouais, C'est oh, ouais, c'est super toxique. Là. C'est pour ça qu'ils d'accord, ont fermé les écoles. Les écoles sont pas ouvertes pour les enfants. d'accord. Donc là, ça va être pendant quelques jours quand même, je pense. Ça, c'est demain. La dernière fois que c'est arrivé, ils ont fermé pendant 3 jours. Oh waouh. Ah ouais, quand même. Ça fait pas rêver, hein, là-dessus. Là. Non, bah non, forcément, ça casse un peu le mythe de l'endroit paradisiaque. Bon, j'imagine qu'il y a des endroits qui sont quand même très très beaux. Alors après, vu de Ouais, l'intérieur comme ça, dans les styles, c'est sûr, c'est plus sympa. d'accord. Et alors toi, tu es dans quelle ville, dans quel coin? Moi, je suis à la capitale Bangkok. Je sais pas si D'ac- tu connais. Bon, j'ai beaucoup entendu parler, mais j'ai vu beaucoup de reportages, de documentaires sur la street food en fait. Et Ouais. ça a l'air appétissant tout ça, mais alors après quand c'est toujours pareil, c'est un peu la même chose ici quand on vit à Montréal. C'est très différent de venir y passer une semaine ou deux en vacances et puis après on repart. Alors, il n'y a pas d'endroit vraiment parfait, je pense, c'est sûr. Mais de la façon dont on nous vend le Canada et surtout la ville de Montréal lorsqu'on est en France, euh, après quand on arrive ici, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est comme tu dis, la carte postale, bon, est un peu froissée. Ah ouais? Parce que du coup, moi, j'ai pas trop d'a priori, tu vois. Enfin, j'ai plutôt des bons a priori sur le Canada. J'ai un ami qui vit au Canada, là. D'accord. Et lui, il me dit que ouais, c'est super. Bon, après, le temps, il est pas. Le climat est pas terrible, mais il me dit que, euh, surtout au niveau des relations sociales, de l'ambiance générale, c'est vachement moins morose qu'en France. On est toujours un peu dans le négatif, un peu négatif, toujours en train de se plaindre, toujours dépressif. Et il me dit qu'au contraire, au Canada, c'est plus,
ouais, dans la joie de vivre, sur ton temps, c'est plus, ouais, c'est un peu mieux de ce côté-là. Oui. Alors après, oui, tout ça, ça fait partie des bonnes choses. Tu vois, par exemple, ici, quand tu écoutes les news à la télévision, c'est assez rare qu'il passe plus de 2-3 minutes sur un événement tragique, par exemple. Contrairement à la France où dès qu'il y a quelque chose, un sujet qui qui dérange, on va dire, ou qui pose un peu problème, on a le droit à des débats de 2-3 heures chaque soir pendant 15 jours, Mm. avec des experts et des gens qui en parlent de A à Z, qui couvrent le sujet. Ici, non. Ici, on se concentre vraiment sur ce qu'il y a de positif. Ah, Euh, c'est bien. ouais, c'est ça, ça peut être un événement qui s'est passé en centre-ville, ça peut être un mini reportage sur une association qui aide les personnes âgées, des choses comme ça. Donc c'est vrai que même quand t'es dans les transports en commun, tout ça, il y a beaucoup moins de négativité. Il y a moins ce côté je passe ma vie à râler et à déprimer Mm. et à me plaindre en fait. Mais du Ici, coup, c'est quoi les contreparties? C'est quoi qui est moins bien, pour le coup? alors, je pense que ça dépend des villes. Je sais pas où ton ami habite, s'il est dans une province francophone, enfin s'il est au Québec Non, ou s'il il est est, à Vancouver. euh, ça n'a rien à voir. Ici, par exemple, enfin, moi je viens de Paris, peut-être je suis un peu biaisé aussi de ce côté-là, mais donc quand tu viens d'une grande ville comme ça, bon, on te vend la ville de Montréal comme la ville où il fait le mieux vivre au monde et tout machin. Donc euh, tu viens, tu vois un peu comment ça se passe. Alors après, il y a au Québec, en tout cas, c'est très spécial, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'ils revendiquent vraiment leur indépendance. Ils ont, je sais pas si tu es au courant, ils ont leur propre drapeau, leur propre hymne, leur propre gouvernement, etc. Donc c'est vraiment, on va, j'irai pas jusqu'à dire un pays à part, mais c'est comme si c'était une province à part qui cherche à vraiment toujours à se démarquer du reste du Canada. D'accord, Donc c'est un peu spécial. Il y a cet élan nationaliste ici. Voilà, d'accord. voilà. Euh, alors après, il y a beaucoup de positifs. Par exemple, ici, tu peux marcher à n'importe quelle heure. Le soir, tu prends les transports, tu prends le dernier métro, il va rien Ouais, t'arriver. ouais. Mais ça change tout, hein. C'est relaxant. Parce que en Thaïlande, c'est pareil. Mais, bon, c'est sûr, il y a des meurtres, c'est comme partout. Mais Bien sûr. enfin, moi, je me sens en sécurité, mais tout le temps, tout le temps. Jamais je me suis senti autant en sécurité de toute ma vie. Quand je suis en France, Ouais. euh, jamais je vais laisser ma copine rentrer toute seule le soir. Voilà. Jamais de la vie. Voilà, c'est ça. Parce que même à 19h, s'il fait noir, que les magasins sont fermés, il n'y a plus personne dans les rues à 19h. En province. Après, à Paris, c'est un peu différent. Mais à 20h, en hiver, il n'y a personne dans les rues à 20h. Du coup, rentrer tout seul pour une fille à 23h, minuit, c'est même pas tard, mais 23h, minuit, ça peut vite déraper. Et en fait, en Thaïlande, bah, t'as toujours des gens dans la rue, les gens, ils vont pas te chercher des embrouilles pour rien, ils vont pas tu vois, en Thaïlande, en fait, c'est, si tu te mets pas tout seul dans des situations bizarres, jamais il va rien t'arriver. Je veux dire, à moins que tu cherches la merde à quelqu'un, que tu sois bourré ou que tu sois agressif, mais si tu fais ta vie tranquille, il t'arrivera rien, quoi. Ben, c'est un peu la même ambiance ici, j'ai envie de dire. Comme tu viens de dire, si tu fais ta vie, tu vas à ton boulot, tu reviens, tu fais tes courses, tu vas à ta salle de sport, ou je sais pas, enfin, tu vas Ouais, à tes occupations, il t'arrivera à rien. Rien, rien. Jamais tu vas te faire agresser par des groupes. Bah, déjà, ils traînent pas beaucoup dehors, il fait super froid, donc ça explique ça. ça ici, bon, ici il fait chaud, mais même s'ils traînent dehors, ils vont pas te faire chier, vraiment. Voilà, c'est ça. Alors, Mais ça, c'est vrai qu'en France, ça, c'est un truc, c'est compliqué, quoi. Et il y a vraiment un climat d'insécurité, et surtout, euh, on a l'impression, nous, les Français, enfin, les Français aussi, du coup, hein, t'es pas canadien, non, 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 t'es je français. suis né en France.
je sais pas si c'est pareil pour toi, mais on a vraiment un sentiment d'impunité totale. Les gens qui agressent ou les gens qui vendent de la drogue, enfin les, les délinquants criminels en général, on a l'impression que même s'ils sont arrêtés, il va rien leur arriver, quoi. Et du coup, c'est assez frustrant. Exactement. Et ici c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est pas la police qui a peur des caïds ou des voyous ou des trafiquants. C'est tout le contraire. Ici, ils savent que au moindre faux pas, la police, il y a, enfin, qui va leur tomber dessus en fait, va leur tomber dessus et la loi s'applique pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de et en tant qu'immigré ici en fait. C'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a aucune excuse. Soit tu te plies aux règles, aux lois, soit tout simplement tu dégages. Et il n'y a pas de pitié, il n'y a aucune association qui va te défendre ou quoi. Ouais, Non, non, si tu as fauté, tu as fauté, tu dégages. Et, ouais, c'est un peu. et comme tu disais, le sentiment d'insécurité qu'on a en France en tout cas, et à Paris encore plus, je pense, vu qu'il y a Ouais, à Paris, beaucoup plus de monde. c'est encore pire. Moi, j'ai travaillé sur les Champs-Élysées pendant plus de 5 ans. Et je peux te dire que quand tu finis tard le soir, même en tant qu'homme, tu vois, en tant que mec, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Bon, je peux me défendre, ouais, mais face à un groupe de 3 à 4 personnes, tu peux, Ouais, ils sont là, tu, ils vont jamais t'attaquer en un contre un, bah non, de même poids, de même corpulence, non, et de face à face, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça fait vraiment peur quand par exemple, tu prends le dernier métro, ou enfin, à Paris, en fait, j'ai l'impression, et c'est de pire en pire, dès qu'il fait nuit, il faut se méfier de tout. Alors, ça peut faire peur comme ça aux gens pour les gens qui nous écoutent. On peut croire qu'à Paris c'est le Far West. Euh, alors, il y a certains endroits, oui, ça peut être le Far West. Il faut être honnête. Et c'est c'est vicieux parce que quand les touristes ils vont en vacances à Paris, bon, ils cherchent les hôtels les moins chers par exemple, Mhm. ce qui est normal. Les meilleures offres, mais les hôtels les moins chers vont souvent se trouver dans des quartiers comme ça où à risque, j'ai envie de dire, le soir. Ouais. Par exemple, les touristes vont chercher des hôtels du côté du Sacré-Cœur, qui est la basilique du Sacré-Cœur, l'endroit touristique par excellence. Mais c'est dans un quartier vraiment autour de la place de Clichy, autour du Pigalle. Ce sont des quartiers qui peuvent vite devenir très dangereux le soir. Ah, c'est bien que tu me dises ça parce que j'ai failli réserver, parce que je vais à Paris le mois d'avril, donc je vais faire attention. Du coup, tu conseilles quoi pour, on m'avait conseillé, toi, Montmartre, le Marais, ces quartiers-là. Ah, le Marais, Montmartre, ça c'est des très très bons quartiers. Alors après, euh, qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui, enfin, il y a aucune hésitation si tu vas de ce côté-là. Après, je pense que, enfin, je sais pas, ça fait combien de temps que t'as pas été à Paris, mais si tu vas à Montmartre, par exemple, je pense que tu vas l'apprécier encore plus parce que Montmartre a gardé ce côté vieux Paris avec des vieilles boutiques, des antiquaires, des rues pavées. Donc c'est très éclectique, c'est très très joli si tu veux y aller. Euh, et ça fait combien de temps justement que tu es en Thaïlande, toi? Là, ça va faire le mois de janvier, hein. Ouais, Ça fait 3 ans, ça va bientôt faire 3 ans et demi là. d'accord. Et avant ça, toi, tu habitais en France? Ouais, j'habite en France, euh, en province, je sais pas si tu connais Besançon. Oui, 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 je connais. Besançon, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans l'est, à l'est de la France. C'est à 1 heure de Dijon, Dijon qui est très connu pour la moutarde. Et c'est oui, Besançon. Voilà, c'est la capitale de la région Franche-Comté. D'accord, ok, ok. Oui, c'est important aussi. Je pense que, enfin, important. On va pas rentrer dans les détails, mais enfin, l'organisation ici, par exemple, on a les villes et les provinces, et
Mais en France, on va dire que le pays est découpé en régions, en départements, donc c'est beaucoup plus compliqué. Après, il y a pas longtemps, on est passé de 22 régions à 15, il me semble. Euh, Oh, j'en sais rien du tout. Je sais qu'on a réduit le nombre de régions, mais voilà. je sais plus exactement les détails. Oui, voilà, c'est ça. Initialement, il y avait 22 régions, et là, on est passé à 15 pour que ça soit plus facile à gérer, soi-disant, pour le gouvernement. Et J'espère que ça sort, hein. je sais pas, pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, tout ça. Donc, bon, espérons que ce soit un bon choix, une bonne décision. Et alors, désolé pour cette petite interruption. Et alors, donc tu m'as dit que tu vivais en Thaïlande, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la Thaïlande plutôt qu'un autre pays. Bah, c'est vraiment par hasard. En fait, en 2011, donc il y a maintenant 9 ans, je suis parti avec des mecs que je connaissais pas en fait. Je suis parti avec des mecs que je connaissais pas, que j'avais rencontré sur un forum de poker en ligne pour faire une coloc poker en Thaïlande. Bah, à la base, on devait partir au Brésil. On devait partir au Brésil. Ok, Et au final, ça s'est pas fait. On s'est dit, ils m'ont dit, ouais, bah en fait, on va en Thaïlande parce que c'est la qualité de la connexion internet est meilleure. Du coup, on a été en Thaïlande. Du coup, en plus, moi, je connaissais vraiment mais que dalle. Je connaissais vraiment rien en Thaïlande. J'avais même pas regardé sur Google. Je sais pas, j'étais vraiment inconscient à cette époque. Et du coup, en plus, j'avais une copine depuis 5 ans. On était installés et tout. Je lui ai dit, ah bah, je vais en Thaïlande avec des inconnus pour jouer au poker pendant 6 mois en Thaïlande. ok. Et puis, bah, du coup, bah, attends, quoi. Du coup, ah bah, t'es pas super contente, mais bon, finalement, J'imagine, oui. ouais, voilà. Du coup, j'ai économisé pendant 5 mois et pendant 6 mois, je travaillais chez Orange à l'époque. D'accord, Orange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur téléphonique. c'est ça. Et, euh, et du coup, je suis allé en Thaïlande et, euh, et puis pendant 6 mois, c'était n'importe quoi. Enfin, évidemment, on était un groupe de mecs, enfin, ils étaient tous célibataires à part moi, donc bon, c'est vite parti en sucette. J'imagine, ouais. Voilà, et puis au bout de 6 mois, je suis rentré en France parce que ben, ben, la vie en Thaïlande, c'était cool, mais j'avais compris qu'en fait, je ferais pas du poker mon métier. C'était vraiment pour gagner de l'argent. Bon, j'ai gagné de l'argent, j'ai bien bossé, j'ai gagné de l'argent. J'ai pas, je suis pas devenu, je suis pas Joueur. devenu extrêmement riche, hein, ou enfin, joueur professionnel plus ou moins parce que je gagnais quand même ma vie du poker, donc j'arrivais à faire assez d'argent avec le poker. Ah, d'accord, Bon, moi, ok. c'est semi-pro, mais bon, je dépensais tellement aussi Ah sur bah, lui. forcément, oui. Et du coup, après, je suis rentré, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre mes études. Et donc, je suis rentré en France, j'ai pris mes études, j'ai fait un BTS euh, MUC, Management des unités commerciales. J'ai D'accord. fait une licence pro. Une licence pro, en fait, euh, en alternance. Alors, en alternance, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système en France qui est génial, où en fait, on travaille, enfin, moi, je trouve que c'est génial, Ouais. on travaille et on étudie en même temps, c'est-à-dire qu'on est payé par l'employeur pour étudier, pour développer ses compétences. Et 2 jours par semaine, on va travailler en entreprise, et 3 jours par semaine, on travaille en entreprise, et 2 jours par semaine, on est à l'école. Et du coup, après, je suis devenu responsable de magasin pendant quelques années. Et un beau jour, j'en avais marre, je me suis dit, oh, ça me fait chier, ça me fait chier, donc du coup, j'ai envie de changer. Donc, mon contrat s'est terminé, je me suis fait virer. Je me suis fait Ah, virer de mon travail. Et après, je voulais aller travailler au Japon. Et en fait, j'avais un visa touristique, un visa travail-vacances, on appelle ça, pour aller travailler au Japon. comme un Enfin, c'est un PVT? visa, c'est un PVT, ouais, c'est ça, c'est un PVT Japon. D'accord. Euh, je sais plus comment, ce que ça veut dire. Permis visa travail.
c'est ça. Permis de travail, tu peux être Vacances-travail, pardon. travailler. Ça veut rien Vacances, dire. travail, ouais. Tu peux travailler et tu peux faire du tourisme. Ouais, c'est ça. Donc, j'avais mon visa, j'étais prêt pour aller au Japon. Sauf que je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai gagné un peu d'argent, je vais aller voyager un peu. Donc, je suis allé voir une copine en Chine, une copine de ma région qui est en Chine. Donc, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Je suis allé en Chine, j'ai visité, c'était vraiment un grand kiff de visiter la Chine. Mais c'était un bordel, c'est vraiment pas un pays fait pour visiter. Ah, Et ah ouais, franchement, tout ça, c'était une horreur. Mais bon, j'étais merdé, même si je parle pas chinois, bref. Du coup, je suis resté 15 jours en Chine. Et après, j'ai un pote qui m'a dit, un pote que j'avais rencontré en Thaïlande plus tôt, euh, avec qui on avait fait de la boxe thaï, il m'a dit, ah vas-y, je suis en Thaïlande, passe, t'es en Chine, vas-y, passe. Je suis passé, passe pour l'apéro. ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Je suis passé en Thaïlande, et bon, bah, j'ai amusé pendant 10-15 jours. Et euh, après, en fait, j'ai, j'ai postulé pour ce qu'on appelle, c'est pas du booking, je sais plus comment on appelle ça. C'est quand tu as des sites spécialisés pour faire travailler quelque part contre le gîte découvert. Je sais plus comment on appelle ça. C'est pas un Euh, genre de nourri-loger? ouais, je sais Tu, pas comment tu, on appelle ça. tu travailles pour eux et en échange, ils C'est ça, t'hébergent et ils te donnent à manger. c'est ça, tu travailles 4 heures, 4 heures, 5 heures par jour Mhm. et ils te donnent le gîte découvert, c'est-à-dire donc ils t'hébergent et Ouais, bon, bah, ils me donnaient pas à manger, mais ils m'hébergeaient, voilà. d'accord. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est très très difficile, tu vas dire. Je te raconte ma vie, mais Ouais, pas de souci, on est là pour ça, justement. et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans ma région, il y a un truc spécial qui te permet de faire un stage à l'étranger et d'être payé par la France. Ah, Donc, j'ai demandé à cette entreprise, à cet hôtel, qui à la base était sur le site, c'est pas Booking, je sais plus ce que c'est un site qui te permet d'être nourri logé pour un échange de travail. d'accord. Donc j'aurais proposé de travailler chez eux pendant 3 mois, 6 mois, en échange du gîte découvert, et en même temps, quand je faisais ça, j'étais payé par la France. Donc en gros, Ah, d'accord, donc d'accord. en gros, j'étais payé par la région, et j'étais nourri logé en Thaïlande gratuitement contre 4 heures de travail par jour. Donc c'était pas fou. Mais ça va, Voilà, c'est donc une bonne combine. ouais, c'est un bon plan. Bah Du coup, ouais, je suis rentré en France, j'ai vendu ma voiture, j'ai vendu mes affaires, j'ai rendu mon appartement, j'ai signé mon contrat pour faire ça. Puis je suis allé en Thaïlande en me disant, ah bah, je vais faire ça pour quelques mois pour voir mes potes, pour être tranquille, chill un peu, tranquille. Et d'accord. après, j'irai au Japon. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté 3 mois et en fait, ça s'est pas super bien passé. Mon patron, c'était un fou. Et du coup, j'ai quitté cet emploi-là. Ok. Enfin, un emploi, c'est pas vraiment un emploi, enfin, c'est un stage, enfin, je sais pas trop comment appeler ça. J'ai quitté cet hôtel pour être prof d'anglais dans une école. Alors que je parlais pas du tout anglais à la base, enfin, bon, j'étais une chèvre en anglais. Et en même temps, j'étais toujours payé par la France Ah, et j'avais mon salaire d'école en fait. oh waouh, Ouais, c'était chouette, hein. Franchement, c'était un bon plan ça. mais c'est C'était vraiment mortel. cool. Et du coup, bah, j'étais prof d'anglais pendant 3 mois. Et bon, du coup, j'ai dû apprendre à parler anglais parce que vu que j'étais pas fluent de parler anglais, j'ai dû apprendre avant pour après enseigner aux gamins. C'était vraiment particulier. Ok, donc il a fait... Bah, Il est... franchement, c'était spécial, hein. D'accord. Mais bon, ouais, je me suis amélioré en anglais du coup, hein. Et du coup, après ça, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré une fille avec qui je me suis vraiment bien entendu, je suis tombé amoureux d'elle. Du coup, bah, je me suis dit que de toute façon, je peux partir au Japon jusqu'au mois d'août. Donc, de toute Ouais, façon, je reste ici jusqu'au mois d'août, je peux très bien travailler un peu plus, et puis après, j'irai au Japon. d'accord. Donc voilà, j'ai trouvé après un autre travail de prof d'anglais, toujours, dans une autre école. Ah bah ouais, Bon, du coup, j'ai encore un peu plus amélioré mon anglais, hein, mais forcément. c'est toujours moyen. Et bon, par contre, c'est devenu un peu sérieux, du coup, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix, est-ce que je reste en Thaïlande ou est-ce que je vais au Japon? Et du coup, ben, je suis resté en Thaïlande. Voilà. D'accord, Et là, du et... coup, après, bon, après on a rompu, c'est
c'est le fond de l'histoire. Ah, Et après, on merde. s'est séparés. Mais c'est pas grave, parce que du coup, je suis bien en Thaïlande. Après, je travaille comme prof d'anglais, puis prof de français. Parce que quand même, je suis français, donc c'est quand même plus simple d'enseigner ma propre langue que Forcément. d'enseigner l'anglais. Oui, oui. Alors même si parfois le français pose des problèmes au français aussi, parfois c'est vraiment pas évident. Ah ouais. Il y Ouais, a, sur la grammaire, attends, il y a tellement de, enfin, chaque langue a sa grammaire, ses particularités, ses conjugaisons. Le français c'est pas la plus compliquée des langues. Avec les origines latines, c'est quand même pas la mer à boire, mais il y a tellement d'exceptions, tellement de règles à appliquer, et c'est parfois pas évident. Ça peut être parfaitement clair parce que nous on est habitués, on a grandi avec ça. Mais pour l'expliquer aux gens, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots, les bonnes explications pour surtout avec toutes les lettres muettes par exemple, ou avec les différentes Non, les les gens, il n'y a pas de règle. Les oui, gens, c'est comme ça, quoi. C'est une, un, voilà, t'as pas le choix. Donc, tu exactement. l'apprends et puis tu pries pour que ça passe. En gros, c'est ça, et c'est déroutant ici aussi à Montréal, au Québec, avec le français québécois. On a du mal parfois enfin, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a du mal à se comprendre, mais il y a des mots, des expressions qui méritent certains développements, on va dire, parce qu'il y a des expressions et des mots qui remontent au vieux français en fait, qui étaient parlés au Ouais. début du XXe siècle, on va dire, et mais des mots qui sont omniprésents dans le vocabulaire quotidien ici. Donc au début c'est un peu déroutant. Ici moi quand je venais d'arriver, j'avais trouvé un boulot dans un magasin et tout. Et c'était en plein hiver et le premier client que j'ai qui me pose une question, il me demande est-ce que vous avez des tucs. Ah ouais, des bonnets. Ouais, Tu vois, justement, j'ai fait un je savais pas. post sur Instagram dans la journée, là. Ok. Et en fait, parce que je trouve que c'est super marrant, les expressions, Ouais. les expressions canadiennes. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'adore. Ouais, Et du c'est coup, marrant. j'ai des followers sur Instagram qui vont des fois en Belgique ou au Canada et j'avais vraiment envie de partager ces expressions étrangères. Hein, parce que pour moi, c'est pas vraiment français, c'est français de l'étranger. Et du coup, j'ai fait des recherches. Alors, je suis tombé sur Magasiné, Ah ouais. Gosse, Oh mon dieu, ouais. Tuc, les boubounes, boubounes, les tongs. Gougoun, Gougoun. Gougounes, les gougounes. Les Alors, moi, gougounes. ça me fait toujours des rires. À chaque fois, une blonde. Ah ouais, voilà. Alors ça déjà, Ma blonde, ça veut dire ma copine, moi, je trouve ça génial. Ma exact, blonde, même si parce que pour nous, blonde en France, ça veut dire une conne, une fille qui est conne, exactement. qui est stupide. Alors quand C'est on ça. dit j'amène ma blonde, ça veut dire j'amène ma copine qui est stupide. Ex- Moi, je trouve ça génial. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, alors après, bah, c'est marrant. Alors après, tu peux pas rire de ces expressions avec tout le monde. Des fois, il y en a qui le prennent très très mal. Parce que déjà, nous, en tant que Français, et en plus du Parisien, on a une sale réputation ici Ah, c'est sûr. de râleurs, de snobs, etc. Bon, bref, donc il faut y aller tout doucement. Il faut pas, si tu veux rigoler, faire un peu d'humour noir, un peu de sarcasme avec leurs expressions, il faut pas le faire avec tout le monde. Vraiment, quand tu rigoles, alors là, ils le prennent. Il y en a qui Ah le ouais? prennent vraiment très très mal. Ils sont vraiment chauvins alors. Très très protecteurs de leur langue, de leur patois, on va dire. C'est marrant parce que tu vois, c'est eux qui ont le français le plus pur en fait. C'est ça qui me fait rire, c'est que je comprends pas en fait le- la gêne parce qu'au final, moi ce que je considère, enfin, le français canadien, le québécois, je considère ça comme du vrai français dans le sens où c'est plus proche du français d'autrefois que le français actuel qu'on parle en France. Pour moi, le français du Canada, c'est le vrai français. Il n'y a pas de raison Ah, de mal le prendre, quoi. non, Je considère c'est pas pas le ça. français de France meilleur, quoi. Euh, enfin, pour avoir fréquenté beaucoup de Québécois, travaillé avec des Québécois, je peux te dire que le français ici, alors oui, comment dire, il utilise encore des mots du vieux français, après je sais pas si on peut appeler ça le vrai français, je pense qu'une langue, elle évolue constamment,
des nouveaux mots, des nouvelles expressions. Donc quand en 2020 tu utilises encore des mots et des expressions d'antan, c'est déroutant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait des études ici, donc j'étais à l'université. Il y a souvent des projets de groupe à faire avec des Québécois, et la plupart du temps, ils écrivent comme ils parlent. Et c'est vraiment pas évident parce que, par exemple, ici, on met le mot tu à toutes les sauces. Par exemple, si je te demande est-ce que tu veux boire quelque chose, je vais pas te dire comment dire, tu veux boire quelque chose ou veux-tu boire quelque chose. Ça va être veux-tu boire quelque chose. Ah, c'est un mix en fait. Voilà. Donc moi, j'avais des potes ici québécois, je me foutais de leur gueule. À chaque fois, je leur disais non, les gars, c'est tu veux ou veux-tu. Tu me dis pas tu veux-tu. Ça veut rien dire. Ah, ça va être énorme. Ouais. Donc d'un point de vue grammatical, c'est une catastrophe. Dans la construction des phrases, dans la syntaxe, Et c'est du coup, c'est pas faux. Enfin, je veux dire, quand tu es au Canada, c'est écrit tu veux, c'est pas considéré comme faux. ben, disons par exemple si tu écris ça dans un travail, dans une Dans un journal, copie. ça passerait ou pas? Ah non, non. Ah oui, donc c'est quand même. Dans les journaux, c'est écrit comme enfin comme en France quoi. Euh, mais les expressions comme ça dans les travaux universitaires, c'est très très fréquent. Mais les profs sont habitués, donc il y a une tolérance quand même. Euh, mais c'est une catastrophe quand tu parles avec, et même tu disais ce qui est compliqué dans le français, c'est le genre. Ben, c'est très difficile ici parce que les genres sont appliqués très différemment de chez nous, par exemple. On va dire une job. J'ai bien fait la job aujourd'hui. Où il y a ça fait très 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 bizarre. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup surtout au niveau des genres. Et pour moi c'est choquant parfois parce que tu dis comment tu peux dire la job ou enfin bref. Et puis alors en France, à Paris, ouais, bon, chez les jeunes, on va dire, il y a beaucoup d'anglicisme, mais ici, ils ont amené ça à un autre niveau, quoi. C'est par exemple, si tu dis je vais retirer les sacs de courses dans le coffre de ma voiture, ok, ici ça va être je vais prendre les groceries dans le trunk du char. Oh, d'accord. Donc Ah ouais, c'est un mix. c'est ouais, Bah, mais le problème c'est qu'ils écrivent comme ça aussi. C'était l'inverse. Le problème Je pensais que c'était plutôt parce que magasiner, nous on dit faire du shopping. Je pensais que c'était plutôt l'inverse, qu'ils mettaient tout en français. Ben non, en fait, alors oui, c'est ce que je dis. Il y a des anglicismes aussi chez nous. Par exemple, on va pas dire chaussures de sport en France, on dit basket. Mais ici, on va dire souliers. Mais ici, on dit souliers de sport. Ah, souliers pour nous, ça fait vraiment. Ça fait ouais, ben voilà, ça fait genre, tu sais, princesse Sarah. Tu vois, Sicile impératrice ou je sais pas, de ces trucs-là. Donc, bon, mais c'est intéressant. Après, c'est comme je dis souvent, pour des gens qui veulent apprendre le français, débuter avec le québécois, c'est vraiment pas une bonne idée. Non, mais je suis pas en train de dénigrer ou quoi, mais c'est juste que il y a une base. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est comme quelqu'un qui veut apprendre l'anglais. Bon, il peut l'apprendre aux États-Unis, mais la base, la source, les constructions, tout ça, il aura mieux de les apprendre avec la méthode enseignée en Angleterre, tu vois. Et donc voilà. C'est comme du français, mais c'est quand même une variante, c'est quand même sur un français un peu différent. Exactement. Je trouve que le français parlé en Belgique est plus proche du français, même si c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de trucs différents. Oui, alors. Je trouve que c'est plus proche du français. Oui, c'est beaucoup plus proche que ça soit en Belgique ou en Suisse, par exemple. Alors, oui, il y a certains mots, certaines expressions typiquement locales, on va dire, bon, c'est normal. Mais la construction, les genres restent
les mêmes, restent intacts, Ouais. tu vois. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir de faire ta connaissance. On arrive un petit peu sur la fin de l'épisode. C'est vraiment très très cool. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire et à partager entre la Thaïlande, Paris, la province, Montréal. À la limite, peut-être, on pourra en discuter, faire un deuxième épisode pour en savoir encore plus. Alors je sais qu'il est tard chez toi, chez moi il est 11h du matin, chez toi il est 11h du soir. Donc voilà, j'espère que cet épisode aura pu profiter aux gens qui nous écoutent, parce que souvent on me dit sur les forums, dans les groupes, sur Facebook, sur Reddit, etc. Il y a déjà beaucoup de chaînes et beaucoup de pages sur Instagram qui enseignent les bases, apprendre à compter, à lire l'heure, l'alphabet, etc. Mais très peu proposent des conseils sur la prononciation, par exemple, ou des conversations vraiment à proprement parler pour découvrir un peu les différents accents, les intonations, les expressions. Et souvent, c'est très, enfin, moi, de ce que j'ai constaté sur Instagram notamment, hein, c'est des gens qui parlent très clairement, comme ça, comme à des enfants. voilà. Et c'est vraiment pas le français qui est parlé en France. Et moi, ça me choque aussi. Mes abonnés, quand ils me parlent comme dans des livres. Ouais, Ils ne voilà. parlent pas comme en français. Et ça n'a rien à voir. Et les seuls abonnés, les seuls apprenants qui me parlent français correctement, c'est ceux qui ont vécu en France. Quand ils sont partis 1 an en France, même s'ils font des fautes de grammaire, ils parlent tellement mieux que n'importe quel autre apprenant. Voilà, c'est ça. Donc l'immersion, comme je pense qu'il n'y a rien de mieux. Il faut se jeter dedans. Alors après, je peux comprendre que lorsqu'on n'est vraiment pas familier avec la langue, on n'a jamais entendu ou parlé ou lu en français. S'attarder sur les bases comme ça où on parle vraiment clairement, on articule et tout. Ça peut être utile. Mais à partir d'un moment, je pense qu'on reste coincé. Et c'est le cas dans certaines applications qui enseignent, par exemple Duolingo. Alors j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre le cours de français pour voir un peu ce qu'il propose. Mais on tourne vite en rond, même après 40-50 leçons. Donc je pense que c'est du temps perdu. Et je pense que juste en réécoutant cet épisode de podcast, en le réécoutant, en s'imprégnant de la langue, même si on comprend pas tout. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre dans une conversation. Tu vas comprendre des mots-clés, voilà. tu vas avoir des expressions. Je ne sais pas si tu comptes mettre des sous-titres, mais tu vas avoir des expressions clés comme ça qui vont qui vont tilter. C'est comme quand tu regardes Netflix avec les sous-titres. Tu vas pas toujours tout comprendre, mais tu vas une fois ou deux, tu vas te souvenir d'un mot, de deux, et tu apprends comme ça. Exactement. Même en regardant avec les sous-titres sur Netflix, même après un premier visionnage, tu es capable de ressortir quelques expressions, quelques mots, au moins qui t'auront marqué, parce que tu les as identifiés à une expression ou un mot de ta propre langue. Et ça, c'est essentiel. Alors après, il faut réécouter, re-regarder, etc. Et je pense que pour ça, l'audio, l'apprentissage par les podcasts, je trouve ça formidable. Je trouve ça génial. Bon, de l'avoir en vidéo, c'est cool. Tu peux mettre ça dans ta voiture. Exactement. Dans la douche, quand tu vas à la douche. Ah ouais. Quand tu es au staff, dans ton camion, quand tu dis par un truc. Tout à fait d'accord. Moi, c'est ce que je fais tout le temps quand je suis sur mon ordinateur. J'ai un podcast qui tourne. Et si je peux pas regarder la vidéo parce que je dois me servir de l'écran pour autre chose, j'ai l'audio. Et ça, c'est formidable, je trouve. On peut apprendre beaucoup. Donc voilà, moi, c'était l'idée du podcast. Vraiment des vraies conversations avec des vrais gens, peu importe où ils se trouvent dans le monde, et c'est formidable. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de faire un autre épisode. Il n'y a pas vraiment de limite de durée, donc c'est vraiment libre, en roue libre, encore une expression que je pourrais mettre dans les commentaires.
Et donc voilà, bah écoute, je te laisse aller dormir. J'étais très content et je te tiens au courant dès que l'épisode est en ligne. Et je tiens au courant les auditeurs aussi sur Instagram, dans la story. Merci de me suivre et c'est très important. On s'est connus sur Instagram dans les DM. Je t'ai envoyé un message pour te demander si tu étais chaud pour une collaboration. Et merci de ta réponse et d'avoir participé à cet épisode encore une fois. Et voilà, j'espère que ça a aidé tous nos auditeurs. Et bah écoute, je te dis à la prochaine et passe une excellente soirée à toi. All right, so hey, my little Frenchies. So you made it through the whole conversation, the whole interview with Gilles. He's a very cool dude. Actually, I loved it. It was very, very nice, very easygoing conversation from a guy who actually moved to Thailand, and it was not his first intention. So did you understand? I have questions for you guys. How much of the interview did you understand? Was it clear enough? Were we speaking too fast? Are there some expressions and words you did not understand at all? And so leave a comment behind, or DM me on Instagram, or email me on, if you really want to learn and you might be frustrated with not understanding the whole thing, and it's perfectly fine. I want you to know that. You're listening to me right now, so listen closely. The goal is not to understand the whole conversation 100%. That is not the goal. The goal is to get familiar, is to immerse yourself in the language, to get words, expressions, sounds, intonations, speed. I'm going to say that a lot in the next podcast episodes, but this is really the goal. So, what was discussed? Mainly it was because you know a little bit about me, a little bit more about me now. So the goal is to know a little bit more about our guest. And Gilles used to live in France, on the east side of France, in a city called Besançon. And as we were talking about, for example, I live in Montreal, right? So it's like provincial or national, like the whole country, all the small provinces. I live in Montreal, so I'm part of the province of Quebec, right? But in France, we don't have the same organizations, for example, for the cities and the regions and the departments. That's how it's cut, actually. So you have the main country, France, and then it's there are 15 regions, right? And each region has a capital, right? Now, for example, if I tell you, okay, let's say the most famous one, like let's say Paris, right? Is Paris it's the capital? Everybody knows that. But what is the department? What region is it a part of? So that is very important, and I think that's a good point that we talked about. For example, so Paris is the capital of France, is the capital of the department called Paris. Actually, I almost blanked out, called Paris, and it's part of the region called Île-de-France. Île-de-France. And each department has a number, has an administrative number. So for example, in France, when you write a postal code and you are sending a letter or mail to someone living in Paris, the postal code will start with the department number, which is, as we just said, 75. For Paris is 75. So as soon as you see a postal code starting with 75, you know it's someone from Paris, okay? And then Paris itself is cut,
divided into 20 arrondissements. Like we can translate that by district. 20 districts in Paris. So for someone like me who used to live in the 19th district, dans le 19e arrondissement, when you write the postal code, so it will start with 75, as I just said, and it will be 75019. It's always a 5-digit postal code, so you can't just write 7519. All right, 75 again being the department number and 19 the district number. So it's going to be 75019. Okay, so enough with the administration stuff. Let's just talk it out. Like talk about the interview about Gilles. Like for those who did not understand his story, it's like he used to be in France, okay, and then. He used to be a poker player, not a professional one, a very good amateur one, because he was able to earn enough to make it a living, okay? And then he actually decided to go to Thailand with a bunch of friends, and they actually were all living in the same place. It was kind of a roommate trip, actually, to go play poker and tournaments and everything. And then after that, he came back to France, right? And he had a girlfriend at that time. And then he actually planned on living again because he really enjoyed it in Thailand. So he was planning on going there back again. And he did just that. He had two options that he was he wanted to go for. He was hesitating between Japan and Thailand, so he opted for Thailand, and he's been there ever since. It's been 3 years he's been living there. So he went as a French teacher, and I can relate to that. And he went and he was able to teach English as well. Apparently people in Thailand they really love French language, and who can blame them? That's what we do. And so yeah, he went to Thailand, and then he decided to stay there. And he was telling me about the differences between France in terms of security, most safety, I would say. For example, he was talking about his girlfriend going out at night, or maybe coming back from work at night, late at night, and how it has become kind of dangerous to hang out at night when you're alone, and when you're a woman or a girl in those cities. In Paris, I think it's even more. Okay, it's romantic, it's glamorous, it's beautiful, it's wonderful, gorgeous, okay? But there are some places when it gets dark at night, like, you don't want to hang out. You don't want to hang out there. And most tourists, they don't know. And it's kind of tricky because, for example, for people who go to Paris and they want to go to Sacré-Cœur, which is this huge church, very touristic place, right? But it's located in a place right next to Pigalle. Pigalle is the place, is the sex place, like where you find the Moulin Rouge and all the sex shop and everything. There's an entire street on both sides filled with sex shops. So the prostitutions and drugs and thugs and gangs and everything. So at night it can get dangerous. Yeah, let's not sugarcoat it. It is. So yeah, we were talking about this, and so the fact that when you're abroad in countries like here, I was talking about Montreal, he was talking about Bangkok, the capital of Thailand. We were talking about how cool is it, how that peace of mind that you get when you live in those countries. It's great. Okay, no country is perfect, no country is ideal, but those little detail. It affects you a lot, when you go out in transportation, in the bus or the metro or whatever. It's so relaxing. It's relieving.
Relieving. Yeah, not revealing. That's a different word. Okay, there you go. So if you have any comment, any questions, any doubts, anything you want to ask or you want to talk about, feel free to leave a comment. And way more interviews coming up in the next few weeks. I'll try to put 2 per week. And the audio version is going to be available on iTunes very soon. It's being approved by iTunes right now. So this is the first interview. And I guess I'll see you in the next one. Thank you for listening. Thank you for engaging. I love you guys. Thank you.